Chers amis, bon matin, bon sabbat à tous. Je suis content d'être avec vous pour vous présenter ce merveilleux message intitulé Ce que je reproche à Dieu dans le cadre de notre retraite jeunesse, bien sûr. Donc, pour vous, les jeunes qui nous écoutez, j'aimerais vous dire que j'ai quelques versets, mais je vais fermer le livre. Aujourd'hui, je ne suis pas venu sermonner aucun de nos jeunes. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez voir que je vais me mettre dans votre peau, à votre place. Nous allons dire les choses telles qu'elles sont, bien aimés. Et pour vous, les adultes qui nous écoutez, je crois que vous allez avoir beaucoup à apprendre à partir de ce message. Mais avant de débuter le message du jour, bien aimé, surtout pour vous les jeunes, j'ai un chant très spécial parce que le message va porter sur l'amour de Dieu. J'ai un chant très spécial à vous faire auditionner. Donc, soyez de toute oreille, puis nous allons débuter le message du jour. Mon sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu va sur la terre, vit en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci. Son amour immense est mon seul abri. Qui peut sonder ton amour. Jésus, en retour. Sauveur même, comme un joyau précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Sa vie éternelle, il la partage avec moi. Sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, je t'aime en retour. Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, je t'aime en retour. Wow,
quel beau chant. Chaque fois que je l'écoute, ça me fortifie, ça me rappelle l'amour de Dieu. Donc, comme nous l'avions dit, on va commencer immédiatement le message du jour. Donc, ce qui s'appelle « Ce que je reproche à Dieu ». Et vous allez comprendre pourquoi un tel titre, bien-aimé. Restez avec moi parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des vraies affaires. On va pas jouer avec les mots. On va dire tout haut ce qu'on pense tout bas. On va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Donc, je ne vais pas beaucoup prêcher aujourd'hui parce que je ne suis pas venu pour prêcher à personne. Ça va être un cri du cœur, ça va être un appel de moi à vous, ça va être une conversation amicale. Donc, moi, je ne suis pas un prédicateur. Si vous voulez un vrai prédicateur, ne manquez pas le message de frère Dubois qui ce soir, qui va être un message très choc. Donc, lui, il va faire l'opposé, ce que Dieu me reproche. Mais afin que vous puissiez bien comprendre le message de frère Dubois, je me dois de préparer le terrain pour notre bien-aimé frère. Donc, nous allons commencer immédiatement avec un texte, bien que je vous ai dit, je ne vais pas prêcher, mais si on n'a pas de texte, ça devient des discours. Et nous ne sommes pas là pour faire des discours ni des messages motivationnels. Ce n'est pas le but, surtout dans le temps que nous vivons présentement. Donc, on commence immédiatement avec Actes, chapitre 2, versets 6 à 9. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Très important. Écoute, retenez parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment, écoutez très bien, très important, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Bien-aimés, ne manquez pas ce texte à tout son pesant d'or pour le message d'aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Et je peux même ouvrir une parenthèse pour vous dire que parmi vous qui nous écoutez, sur chaque 10 personnes, il y a 7 d'entre vous qui vont quitter l'Église. Et ce texte est directement la raison pourquoi vous allez quitter l'Église. Donc, nous ne voulons pas vous perdre, chers jeunes. On vous aime, on veut votre bien, on veut votre salut. Nous voulons tous être sauvés et nous retrouver dans les cours célestes pour le temps et l'éternité. Donc, portez très attention. Maintenant, on va détailler un peu ce texte-là parce que vous voyez pas quel est le lien, surtout qu'est-ce que je veux souligner, là où je veux mettre l'emphase par rapport au titre que je vous ai dit du message d'aujourd'hui qui s'intitule « Ce que je reproche à Dieu ». Donc, on va mettre un peu le texte dans son contexte. Ce texte-là se réfère à la descente du Saint-Esprit sur l'Église telle que prophétisée et telle que promis par notre Seigneur et prophétisé par Joël dans Joël chapitre 2, verset 28. Aujourd'hui, nous retrouvons des prédicateurs qui prêchent la vérité présente, la vérité bien-aimée. Ils prêchent bel et bien la vérité. Il n'y a aucun mensonge dans ce qu'ils disent. Ils nous conduisent dans la vérité. N'est-ce pas, bien-aimés? Mais on dirait que quelque chose manque. Aujourd'hui, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ils prêchent la vérité, mais quelque chose manque. Il manque une puissance. Donc, c'est une vérité comme rationnelle. Tous peuvent prendre un livre et étudier comme on a étudié à l'école, remplir notre esprit, le partager. Mais il manque une puissance. À quoi sert de la prêcher la vérité sans puissance? Pour mieux comprendre le contexte, nous devons considérer là où Dieu conduisit le peuple après l'exode d'Égypte. Avez-vous une idée quelconque là où Dieu conduisit son peuple? Dieu conduisit le peuple et leur donna pour terre une terre qui se trouvait en plein cœur des nations païennes. Wow!
Dieu a-t-il vraiment fait ça? Oui, Dieu les a conduits en plein cœur des nations païennes. Il faut se questionner. Pourquoi? Parce que cela s'appelle la force centrifuge. Donc, qu'est-ce que la force centrifuge? Donc, vous avez un point au centre et tous les autres points vont graviter autour jusqu'à ce qu'ils soient aspirés par le point du centre comme un aimant. C'est-à-dire par leur amour les uns pour les autres, par leur manière de vivre, par leur réforme vestimentaire, par leur nutrition, par les lois que Dieu leur avait données, les autres nations en viendraient à trouver une beauté. Ils seraient attirés par la beauté et chercheraient à connaître le seul vrai Dieu. Ainsi, notre épisode se déroule à la Pentecôte. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est que la Pentecôte, c'était un jour de fête commerciale où le libre-échange entre les nations se faisait. Et Jérusalem, tel que nous l'avions vu, tel que nous venons de voir, était le point du centre, parce que Jérusalem était environnée de nations païennes. Donc, pour se rendre au nord, il fallait absolument passer par Jérusalem. Pour se rendre au sud, il fallait passer par Jérusalem. Pour se rendre à l'est, il fallait passer par Jérusalem. De telle manière que pour se rendre à l'ouest, il fallait passer par Jérusalem. Jérusalem était le point du centre qui devait attirer toutes les autres nations vers elle. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu s'est choisi un jour spécial pour déverser son esprit. En d'autres mots, personne ne pouvait frotter les épaules avec Jésus sans être transformé, ou personne ne pouvait arriver, frotter les épaules, nous parlons des nations environnantes, avec Jérusalem sans être transformé. Les gens qui rentrent en contact avec nous, avec notre Église, la question à se poser, sont-ils transformés? J'ai le regret de vous annoncer que non. Selon les statistiques, parce que je ne parle pas de mon propre gré, selon les statistiques, c'est 7 jeunes sur 10 qui vont quitter l'Église ou qui ont déjà quitté l'Église. Depuis 2013, c'est 13 millions d'adventistes qui ont quitté l'Église. Mais on en fait très peu de cas, puisque aussitôt parti, aussitôt remplacé. Alors la porte continue comme on dit, à balancer, à soigner de l'entrée, parce que les gens rentrent par d'une porte et sortent par la porte d'en arrière. Alors, on a fait très peu de cas, 13 millions de perdus, 13 millions de remplacés, et dans un processus de continuité éternelle. Les gens sortent, les gens rentrent, les gens sortent, les gens rentrent, donc la porte ne cesse de balancer. Les études montrent que les gens ne quittent pas l'Église pour les doctrines. Pas dans l'Église adventiste. Savez-vous à cause de quoi les gens quittent l'Église? À cause des gens. Donc moi je dis souvent, personne ne sait comment tuer un Haïtien mieux qu'un autre Haïtien. Personne ne sait comment tuer un adventiste mieux qu'un autre adventiste. Les gens quittent l'Église à cause des gens. Et les études aussi montrent auprès de la conférence que pour gagner une âme, cela coûte généralement en moyenne 90 000 $ pour une seule âme. Malheureusement, je n'ai pas vu nulle part dans la Bible où Jésus devait déverser une somme vertigineuse pour gagner une seule âme. Donc, il y a une méthode, et peut-être que la méthode que Jésus nous a donnée, qu'on retrouve dans le ministère de la guérison, page 118, n'est pas respectée. Aujourd'hui, les gens font toutes sortes de trucs. Et pourtant, la méthode de Jésus, c'est la seule. La santé avant tout, après on dit « suivez-moi ». Mais aujourd'hui, on commence par le « suivez-moi », après on verra. Donc, nous avons vu que les messages sont bel et bien prêchés et enseignés dans la vérité, mais que l'Esprit de Dieu n'est pas présent. Et que se passe-t-il lorsqu'une personne se fait baptiser? Parce que il y a manque de congruence, que l'Esprit de Dieu n'est pas présent et ce sont tous des gens qui ont été baptisés. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru
en mon nom. Ils chasseront les démons. Écoutez, ils parleront de nouvelles langues. Très important. C'est pas pour rien qu'on a commencé par le texte de Acte 2. Comment se fait-il que ces gens, on les entend parler dans notre propre langue? Écoutez les miracles, les prodiges, encore Marc 16, 17. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a soi-disant de nouvelles créatures parce que quiconque est en Christ devient une nouvelle créature. Il y a soi-disant de nouvelles créatures, mais qui parlent d'anciennes langues. Et pourtant, le texte nous dit, ils parleront de nouvelles langues, mais ils parlent d'anciennes langues, et non de nouvelles, telles que nous le dit le texte. Finalement, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier texte avant de débuter le message que j'ai pour vous. 1 Corinthiens 14, versets 6 à 9. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Écoutez bien ce que nous dit l'apôtre Paul. Si les objets inanimés, important, très important, un objet inanimé qui rend un son, comme une flûte ou une harpe, ne rend pas un son distinct, très important. Un objet inanimé rend un son distinct. Et nous ne sommes pas des objets inanimés. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Écoutez maintenant verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlez en l'air? On va mettre ce texte en contexte juste avant de commencer le message, parce que vous allez voir, le message est très important. C'est qu'au temps biblique, donc c'est une façon de parler au temps biblique, parce que nous sommes toujours au temps biblique, tant que Jésus ne sera pas revenu, tant que le millénium ne sera pas passé, ça va être le temps biblique. Au temps biblique, la trompette n'était pas un instrument de musique avec différents valves pour le divertissement comme on voit aujourd'hui. Mais la trompette s'était faite à partir d'une corne d'animal, non pas pour le divertissement, mais pour l'information. Donc la trompette était sonnée par exemple 10 jours avant le jour d'expiation. La trompette était sonnée lors du couronnement d'un roi, à l'approche d'un danger, lors de combats de guerre. Donc vous deviez vous assurer que la trompette donne un certain son. Sinon, le soldat, si la trompette donnait un son confus, le soldat pourrait avancer tandis que l'ordre était de reculer. Le soldat pouvait reculer tandis que l'ordre était d'avancer. Voyez-vous pourquoi il fallait donner un son certain, un certain son. Ce texte se réfère encore une fois au don des langues. Nous venons de considérer 3 textes se référant au don des langues que le Saint-Esprit de Dieu a donné à l'Église pour l'édification des saints. Maintenant que vous avez la grande image, le contexte, nous allons rentrer dans le message, ce que je reproche à Dieu. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, viens ouvrir notre intelligence. Viens toucher le cœur de tous ces jeunes. Viens mettre un baume là où il y a la détresse parmi nos jeunes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, mes bien-aimés, mes chers jeunes, et vous aussi les adultes qui nous écoutez, je ne vous oublie pas. Nous avons vu que le problème majeur des jeunes repose sur une question de langage. Au fait, c'est l'un des plus grands problèmes que l'on retrouve au sein de l'Église, tout comme le fut le cas à Babel, où Dieu confondit les langages. Nous ne parlons plus le même langage les uns les autres. Nous, on va s'approcher du musulman avec la Bible, mais eux, ils ont le Coran, 2 langages différents. Comment voulez-vous vous comprendre?
Nous allons approcher le scientifique avec la Bible, mais eux, ils ont des faits et des études tangibles, deux langages différents. Comment voulez-vous vous comprendre? C'est comme si j'entamais une discussion avec frère Olivier. Lui, il me parle en français et moi, je lui parle en coréen. Comment allons-nous nous comprendre? Ainsi en est-il pour nos jeunes bien-aimés. Ainsi en est-il pour nos jeunes chers adultes qui nous écoutez. Vous avez quelque chose à apprendre aujourd'hui parce que lorsqu'on dit 7 sur 10 des jeunes quittent, vous avez une grande part de responsabilité. On va jeter le blâme là où le blâme doit être jeté. Comment peut-on les rejoindre si on ne les comprend pas? Comment peut-on les rejoindre si on ne parle pas le même langage? Voyez-vous, la première église à laquelle je suis passé, une église adventiste haïtienne, et les Haïtiens sont très conservateurs, croyez-moi. Il y avait un jeune tandis que la chorale était sur la chair. Il est monté sur la chair. Devinez qu'est-ce qu'il avait sur la tête? Il avait des tresses, on appelle ça des tikouris en créole. Et tout le monde, c'était un choc. Tout le monde essayait de regarder du coin de l'œil les parents pour dire quelle sorte de parents qui élèvent un tel enfant. Un inconverti. Il monte sur la chair de l'Éternel faire son truc. Et on cherche toujours des coupables. On cherche à blâmer. On cherche à condamner parce qu'on ne parle pas le même langage. Après ce culte-là, il y avait un dîner en commun, un dîner agapé. Tout le monde donnait d'eau. Tout le monde faisait leur truc. Moi, je suis allé voir le jeune. Pourquoi? Parce que du haut de la chair, le jeune lançait un message, le jeune communiquait, il parlait, mais vous avez vu que des tresses. Il parlait, il disait j'ai mal, je souffre. Il vous lance un langage et vous n'avez pas compris. Vous lui avez tourné le dos, peut-être au moment où ce jeune avait le plus de besoin de vous. Canadian University College, là où j'ai fait mes études pastorales. Encore une fois, la même chose se reproduit. La chorale monta sur la chair à la surprise de tous. Parce que la chorale, ils ont des uniformes. Toutes les femmes et les jeunes femmes avaient tous la même robe. Les hommes étaient tous en tuxedo noir, beau tuxedo, en uniforme. Ils étaient placés de façon différente sur la chair. Il y avait un jeune avec son uniforme, mais sur la tête, sa tête, il y avait un mohawk. Le mohawk, c'est une coupe de cheveux et son mohawk était peinturé. Et tous ont reproduit la même chose que je vous ai dit qui est arrivé ici à Montréal. Tous lui ont tourné le dos, tous essayaient de ne pas le regarder, tandis que le jeune crie, j'ai mal, je souffre. Car si vous ne les comprenez pas, comment allez-vous les rejoindre? Si vous ne parlez pas le même langage, si vous n'êtes pas capable de comprendre leur langage, parce que les jeunes ont leur langage propre à eux, comment allez-vous les rejoindre? Tout ce que vous voyez, c'est le péché, c'est un déconverti. Et on s'est autoproclamé les policiers du temple. On s'est dit, le péché ne rentrera pas dans l'église. Mais je suis désolé, si vous voulez enseigner cela, les jeunes apprennent, par exemple, donnez l'exemple. Si vous dites que le péché ne rentrera pas dans l'église, pour regarder, la porte est là, prenez la porte. Prenez la porte. Arrêtez de dire que le péché ne rentrera pas dans l'église. Arrêtez de vous proclamer les policiers du temple. Une chose est certaine, c'est que les jeunes savent que le jour du Saint Sabbat ne leur appartient pas. Ils ont ça clair dans leur tête. Donc leur départ de l'église n'a rien à voir avec le côté émotionnel ou l'activation de leur sens. Donc ils ne vont pas quitter l'église parce que le sermon n'était pas bon, parce que le prédicateur ne s'est pas prêché, parce que la chorale n'a pas performé de sorte qu'ils sentent qu'ils sont en adoration. Ils savent que s'ils sont au temple, ils ne sont pas là pour un sermon, ils ne sont pas là pour un pasteur, ils ne sont pas là pour la chorale, ils sont là pour adorer Dieu.
Parce qu'ils savent que ce jour-là ne leur appartient pas. Donc ils ne sont pas allés au temple ni pour un sermon, ni pour la chorale. Mais ils vont quitter l'église pour les hypocrisies. Et parce qu'ils sont incompris. Et pourquoi sont-ils incompris? Parce que nous ne parlons pas le même langage. Cherchez d'abord à les comprendre. Vos programmes de débauche et de bambouche que vous faites dans l'église pour attirer la jeunesse, c'est une insulte à leur intelligence. Parce que eux, ils regardent. Ils disent, mais c'est quoi ça à faire du but de même dans le sanctuaire, danser, chanter, crier, avec la musique babylonienne? C'est quoi ça? Ils risquent de nous. C'est parce qu'on a besoin. Vous pensez que toutes les jeunes sont pareilles? Parce que vous avez vu quelques vidéos sur Facebook des explorateurs qui font leur bambouche. Non, les jeunes savent. C'est pas là le problème. Et lorsque vous faites des programmes comme ça, qui, au lieu d'amener les jeunes, vous éloignez plus les jeunes dans la mondanité, c'est une insulte pour leur intelligence. Ils sont insultés. Ils n'ont pas le goût de rester. Les jeunes, ils cherchent une vérité. Ils cherchent à se consacrer contre vents et marées. Parce que la chrétienté, c'est une nage à contre-courant. Les jeunes font face à plein de défis que vous ne savez même pas, que vous ne pouvez même pas imaginer, pas même dans votre imagination les plus fertiles. Le fait de parler un langage différent crée un précipice. Et c'est un précipice que vous avez créé qu'ils sont incapables de traverser entre vous et eux. Il n'y a rien à faire pour colmater la brèche. Puis l'hypocrisie se présente comme le marteau qui vient cogner maintenant sur la tête du clou. Bien-aimés, les jeunes ont leurs propres défis, leurs propres tentations. Ils sont martelés par les mortifications de l'ennemi. Ils nous regardent, nous les adultes. Ils nous écoutent. Ils nous écoutent, nous les adultes, prêcher du haut de la terre. Et ils disent, ils sont trop saints. Ils sont au-delà de la tempête. Avez-vous déjà écouté les prédicateurs de la vérité présente en disant que tout ce qu'ils prêchent, ils sont au-delà de ça. Ils sont ahead of their game, comme qu'on dit. Ils sont above the storm, comme qu'on dit. En disant ça ne les affecte pas. Et les jeunes disent, ils sont trop saints. Ils n'ont probablement pas le temps. Je ne vais pas les déranger. Nous laissons lutter seuls contre toutes les puissances des ténèbres. J'espère que nous avons tous honte. Parce qu'on a refusé de rendre la chrétienté réelle dans un monde réel pour des gens réels qui vivent avec de réels problèmes. On a rendu la chrétienté facile et rosée, mais c'est pas ça la réalité. La vie est dure, mais elle est encore 100 fois plus dure pour le chrétien. Il y a un seul devoir que se doit tout homme selon l'Ecclésiaste, ce que l'Ecclésiaste nous dit, c'est de garder les commandements de Dieu. La tentation est partout, la tentation déborde sous toute forme, sous toute couleur. On nage à contre-courant. La chrétienté, être chrétien, c'est pas facile. Tout le monde prêche victoire sur le péché. Et le prêche dans un sens condamnatoire, comme si eux, ils avaient atteint le but. Tandis que Paul lui-même dit, ce n'est pas que j'ai atteint le but. Lorsqu'on écoute les prédicateurs de vérité présente, peu importe le prédicateur de votre choix, regardez comment ils sont au-dessus de ce qu'ils prêchent. Moi, je vais être le premier, je suis honnête. Aujourd'hui, on va dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Je vais être le premier à dire que j'arrive même pas à m'identifier à aucun d'entre eux. On disait qu'ils sont au-delà de la tempête. Ils ne nagent pas à contre-courant. Victoire sur le péché, rien de plus facile. Mais ce n'est pas la réalité. Je regarde ma vie personnelle, des situations dans lesquelles je me suis trouvé dans ma vie personnelle. Ce ne fut pas le serment d'aucun de ces prédicateurs que certains vénèrent ou idolâtrisent qui m'ont aidé.
Je regarde ma vie privée, des situations dans lesquelles je me suis trouvé. Il y a eu des fois où je m'en suis sorti par la peau des dents. Je ne dis même pas la peau des fesses, c'est trop de peau. La peau des dents. Je regarde ma vie privée, des situations dans lesquelles je me suis trouvé. J'ai dû confesser que Dieu seul peut me sortir de ce mess. Et c'est ce qu'ont fait plusieurs jeunes. Ils ont dit, Dieu seul peut me sortir de ce mess. L'Église nous a abandonnés. Nos amis nous ont rejetés. Tout comme moi-même, j'ai été rejeté. Par l'Église, par mes amis, par mes frères, par ma famille. Dans le moment où j'avais le plus besoin d'eux. Voyez-vous, lorsque j'ai quitté le monde, lorsque j'ai laissé le monde, j'ai quitté le monde, j'ai perdu tous mes amis. Et lorsque je me suis mis à lire, à étudier ma Bible, j'ai perdu tous mes frères d'église. Voyez-vous, comme vous les jeunes, j'ai été rejeté juste au moment où j'avais le plus de besoin parce que personne ne comprenait mon langage. Lors de mes chutes, et j'ai jamais eu honte de le dire, j'ai multitude de chutes. Je suis le champion. C'est pour ça que si Paul était ici, si Paul était présent aujourd'hui, il ne dirait pas « je suis le premier de tous ». Aucun de vous n'a ni ciel ni enfer pour me mettre. Je vais le dire. Lors de mes chutes, plutôt que de me tendre la main, ils ont dit « je vais prier pour toi ». Tandis que je me noyais, plutôt que de me tendre la main et me sortir de l'eau, ils sont restés sur le bord de la rive et me dictaient les implications de comment sortir de l'eau. Tandis que je me noyais, plutôt que de me tendre la main, ils ont mis leurs pieds sur ma tête pour m'enfoncer plus creux en publiant sur mon sujet, en inventant avec la bouche ce que l'œil n'a point vu, en spéculant ce qu'ils ignorent et en fabriquant ce qu'ils veulent confirmer à mon sujet. Alors, tu es fatigué, tu te tiens dans l'église aujourd'hui. Mais tu es là juste par apparence, parce que tu sais que dans ton fond intérieur, tu n'as aucun intérêt. Aucun intérêt en ces gens, aucun intérêt à te retrouver dans le sanctuaire, le 5 jours du sabbat. Tu le sais au fond de toi, mais tu ne le dis à personne. Tu souffres au fond de toi, tu te demandes quand est-ce que ça va finir, qui viendra sécher ses larmes. Je suis bien placé pour te comprendre, mon ami. Et tout comme moi, tu as compris que tu devais avoir ton propre bac. I got my own back. That's why I don't depend on no one. I got my own back. Tu as compris que tu devais avoir ton propre bac. C'est-à-dire surveiller, assurant tes arrières. Mais tout comme moi, tu as aussi compris que seul Jésus pouvait assurer tes arrières. Mais voilà le problème. D'où vient le thème de notre retraite? Mon problème, ce que je reproche à Dieu et ce que Dieu me reproche. Voilà le problème. C'est-à-dire ce que je reproche à Dieu. Qu'en est-il lorsque Jésus lui-même garde silence? Qu'en est-il lorsque Jésus lui-même refuse de lever le petit doigt? Tu as su fermer les yeux sur les frères de l'Église, sur la famille, sur les amis, mais tu n'aurais jamais pensé cela de Jésus. Tu as fait de Jésus toute ta force, toute ton espérance. Voilà, maintenant silence complet, pas même un doigt élevé. Et tu te dis dans ta tête, s'il ne se soucie pas, à quoi bon? Et tu te laisses aller, tu te laisses dépérir. Ce que je reproche à Dieu, voit-il? Se soucie-t-il? Voit-il tous les efforts que je fais pour me sanctifier, pour me consacrer? Voit-il tous les efforts que je fais pour me réveiller 1 heure plus tôt pour étudier ma Bible? Comment ça se fait? J'arrive pas à vaincre. C'est comme si la personne avec qui tu avais le plus confiance venait de t'abandonner.
Après que tu as mis toute ton confiance en lui, toute ton espérance, sachant qu'il ne peut pas mentir lorsqu'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'il a dit, ce n'est ni la hauteur, ni la profondeur, ni les anges, ni la mort, ni les choses à venir, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Tu as senti que tu as été trahi parce que la personne à qui tu avais le plus confiance, never mind les frères de l'église, la famille, les amis, t'a laissé de compter tomber. Et tu reproches à Dieu. Tu reproches à Dieu. Voit-il se soucie-t-il de ma situation? Voit-il mes pleurs? Voit-il mes larmes? Est-ce que ça lui fait quelque chose? Bien-aimé, je viens de vous décrire la réalité de 7 jeunes sur 10 dans l'église. Ils sont parmi nous physiquement, mais ils sont déjà loin dans leur cœur, dans une contrée lointaine, étrange comme le fils prodigue. Simplement parce que nous n'avions pas su les rejoindre. Aujourd'hui, on fait toutes sortes de programmes de jeunesse, mais on ne touche pas à la réalité. On ne touche pas à la réalité des jeunes. Les églises font toutes sortes de programmes de jeunesse, mais la réalité, telle qu'il se doit, la réalité des jeunes n'est pas touchée. Nous n'avons pas su les rejoindre parce que nous parlons pas le même langage. Nous avons un langage différent. Certains crient à haute voix dans leur misère et leur souillure, où est Jésus? Est-ce qu'il voit? Se soucie-t-il? Et nous, les adultes, nous sommes incapables de discerner le langage ou les comprendre. Se sentant donc seuls dans leur combat, ils se sentent sales, souillés par le péché et finissent par lancer le drapeau blanc. Voyez-vous, lorsque j'étais à l'université, on avait un culte hebdomadaire. Je crois que c'était le mardi, je ne me trompe pas. Et c'était, nous les plus vieux, on allait très rarement à l'auditorium. Mais c'était tous les plus jeunes. Mais ce jour-là, j'étais à l'auditorium. Il y avait un jeune, il était devant plusieurs autres jeunes. Voyez-vous les jeunes, comment ils parlent le même langage? Il a monté sur ce podium. Il a dit, je lutte avec la pornographie. Une jeune femme, une de mes amies et contacts Facebook, elle a fait un témoignage. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de sexe. Ça fait 2 ans que je ne me suis pas, je vais le dire tel quel, masturbé. Et ça vient d'une femme. Mais elle a fini par rechuter et aujourd'hui, elle est très loin de l'église. Est-ce que vous voyez le résultat final? Et ils finissent par dire, je me sens trop sale. Ils se sentent sales, ils se sentent souillés dans leur combat, dans leur faiblesse. Ils disent, je suis trop souillé, je suis fatigué de moi-même. Même pas, never mind les autres. Eux, ils disent, je suis fatigué de moi-même. Je gaspille le temps de Dieu, je pars. Tandis que maintenant, vous avez quitté pour de bon. Le Saint-Esprit de Dieu vient vous rappeler, je t'aime encore. Je t'aime encore, mon enfant. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime encore, mon fils. Je t'aime encore, ma fille. Tu ne seras jamais trop sale pour moi. Je t'aime. Et lorsque le Saint-Esprit, cette douce voix, parce que vous savez l'épisode d'Élie, l'Éternel n'était pas dans le feu, l'Éternel n'était pas dans la tempête, mais dans la voix douce qui vient rassurer. Et vous venez d'avoir cette conviction et vous sentez le désir de retourner au bercail parce que cette voix est réconfortante. Elle contraste la voix des critiques de l'intérieur. Vous savez que vous devez revenir au bercail, mais une autre lutte terrible se passe au-dedans de vous.
Vous êtes parti. Et maintenant que vous devez revenir et vous pensez au que dira-t-on? Que pensera-t-on? Parce que la vérité dit, pour la majorité des gens qui sont partis, ils ont quitté l'église les mains vides. Mais maintenant, ils vont revenir avec quelque chose avec lequel ils ne sont pas partis. Peut-être 6 mois de grossesse, peut-être un bébé, peut-être une maladie transmise sexuellement, peut-être un diagnostic de cancer, etc. Vous avez parti et vous allez revenir avec quelque chose avec lequel vous n'êtes pas parti. Et vous avez maintenant peur d'affronter les regards. Les regards et les paroles des gens qui ont dit, je vous l'avais bien dit, hein, celle-là, ce frère-là, ce sort-là était sur le bluff. Je vous l'avais bien dit, hein. Mais voilà la bonne nouvelle, bien-aimés. Voilà la bonne nouvelle. La Bible nous parle d'une autre personne ayant quitté son domicile pour y revenir avec quelque chose avec laquelle il n'était pas parti. Quelle est cette personne qui est partie les mains vides et qui revient avec quelque chose avec lequel il n'était pas parti? Zacharie 13, 6. Zacharie 13, 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Aujourd'hui, mon ami, aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, jusque Zaquin, tarderas-tu à revenir au bercail? Jusque Zaquin, n'auras-tu pas la conviction que l'Éternel des armées t'aime? Jusque Zaquin, n'auras-tu pas la conviction que tu es la prunelle des yeux de Dieu? Jusque Zaquin, n'auras-tu pas la conviction que Jésus t'aime? Il te comprend. Jusque Zaquin, bien-aimé, reviens à la maison, reviens à la maison. Là, il séchera tes pleurs. Ne le comprends pas, Jésus, quand le ciel est donné. Aucun n'est si près de toi que Jésus. Confie-toi en son amour. Nul ne comprend comme Jésus. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui ressent le besoin de revenir, tu as blâmé Dieu tant de fois, tandis que Dieu gardait le silence, car le professeur parle toujours durant le semestre. Mais l'examen final, le professeur est toujours silencieux. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui as laissé l'église, toi qui es là de corps, mais qui est perdu à l'intérieur comme la drachme perdue, qui sent le besoin de revenir vers le Seigneur. Toi qui m'écoutes, mais qui a peur de quand dira-t-on, que penseront-ils, que dira-t-on? Souviens-toi que le père a couru vers l'enfant prodigue, mais c'était le fils, le frère, ça veut dire celui du dedans qui se plaint. Il va toujours avoir quelqu'un du dedans pour parler. Mais si il y a quelqu'un du dedans pour parler, c'est pas toi aujourd'hui qui dois répondre à cet appel, mais c'est lui qui doit s'approcher devant l'autel.
Je sais qu'aujourd'hui, sous le timbre de ma voix, qu'il y a un jeune qui doit consacrer sa vie au Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un jeune qui a fait des reproches à Jésus, tandis que Jésus était innocent. Je sais qu'il y a un jeune aujourd'hui qui doit donner sa vie une autre fois au Seigneur et plus fermement que jamais. Je sais qu'aujourd'hui, il y a ce jeune. Ce jeune-là est parmi nous, dans même notre ministère, dans même les ministères M3A, dans ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Je sais qu'il y a cette personne. Je sais qu'il y a cette personne. Je fais ce dernier appel. Je fais ce dernier appel. 10 secondes. 9 secondes, là où que tu sois, mets-toi debout. Tu as besoin de te reconsacrer. Tu peux nous contacter. Tu peux contacter frère Olivier à l'église ASJH du 189. Là où que tu sois, tu peux contacter tous les membres dirigeants de M3A. Là où que tu sois, 8 secondes. 7 secondes, là où que tu sois, contacte-nous, appelle-nous, Jésus t'aime. 6 secondes. 5 secondes. Voyez, je prends mon temps parce que le Saint-Esprit n'aime pas pousser. Le Saint-Esprit n'aime pas brusquer les choses. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. C'est ton affaire. Ne regarde pas qui te regarde. Là où que tu sois, toi qui m'écoutes de la maison, s'il le faut, mets-toi à genoux maintenant, là où que tu sois, peu importe si tes parents te regardent, peu importe si tes amis te voient. 4 secondes. 3 secondes. Bien, accepte l'appel de Jésus. Laisse rentrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse rentrer le roi de gloire. Qu'attends-tu? Ne tarde plus. Car aujourd'hui, c'est jour de grâce. Laisse rentrer le roi de gloire. 2 secondes. Y a-t-il quelqu'un qui veut se reconsacrer? Y a-t-il un jeune qui veut dire je vais me tenir debout dans cette armée et donner ma vie à Jésus et marcher, être compté dans cette armée? 1 seconde. Prions, prions, prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ce bouquet d'âme que tu viens de t'offrir toi-même. Garde-les, protège-les, afin que les nations, elles ne soient pas une risée aux yeux des nations. Et papa, nous te demandons de continuer à déverser sur chacun d'eux, surtout ceux qui ont pris le temps de répondre à l'appel, tes plus riches bénédictions. Il n'y a pas de plus riche bénédiction que l'assurance du salut éternel. Le matériel brûlera, mais l'assurance de la vie éternelle, c'est tout ce que nous avons besoin. La force de tenir ferme, de tenir les mains de Jésus, même lorsque nous nageons contre-courant, à contre-courant, et même lorsque nous avançons contre vents et marées. Puisqu'avant, nous disions, si nous tenions la main de Jésus, lorsque le vent viendra, nous lâcherons certainement, mais s'il tient notre main, il ne lâchera point. Mais aujourd'hui, nous poussons dire que nous allons tenir la main de Jésus aussi ferme qu'il tient la nôtre. Mais nous pouvons faire cela simplement par ton esprit. Aide-nous les adultes qui ont manqué tellement de détails qui se sont passés sur nos yeux et nous avons joué la sourde oreille. Nous avons eu la tête dans le sable comme l'autruche. Nous portons une part de responsabilité envers nos jeunes. Moi, le premier, Seigneur, que tu puisses m'accorder ton pardon. Visiter chacun de nous, pardonne nos péchés, ajoute à cette prière ce qui n'a pas été dit et retire tout ce qui était vanité en y rajoutant par cela l'onction de ta paix, de ta grâce, de ton amour et du pardon de nos péchés, car c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié, que le peuple de Dieu dise Amen.